Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là. Mais oui, nous connaissons nous. En voulait beau compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle tape zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Causer en nous avec Moun Lot Bo. Bien, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de faire ce petit beau comptage avec toi. Bon, c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années déjà. Et puis, oui, c'est vrai, je connais plein de gens et je connais des gens qui se déplacent et qui vont dans des endroits qui ne sont pas forcément très, je dirais pas attractifs, mais très, très connus ou auxquels on penserait de prime abord, puisque c'est vrai que quand on a quelqu'un qui vit en France, on pense plutôt qu'il ira chercher le soleil. Et toi, justement, tu as vécu en France pendant un certain temps, tu as travaillé, on va dire, dans le milieu de la diffusion musicale, et tu t'es retrouvé dans un pays. Alors, raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu es sorti du pays de France pour te retrouver là où tu es maintenant. Alors, là où je suis maintenant, c'est la Suède, c'est le nord de la Suède. Et je suis arrivée via un Airbnb il y a plusieurs années. Et j'habite à la montagne. En fait, la nature m'a beaucoup plu. Les gens que j'ai rencontrés étaient très sympathiques et je suis revenue plusieurs fois avant de rester. Et donc, finalement, là, maintenant, tu vis en Suède. Exactement. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment est-ce que tu vois de loin finalement et même par rapport à ce pays dans lequel tu vis actuellement, comment est-ce que tu vis cette situation où on est un peu sens dessus-dessous, quoi, ce qui est en haut est en bas, enfin, on ne comprend plus très bien. Est-ce que c'est sanitaire, est-ce que c'est social? Alors, est-ce que tu as eu le temps de vivre un petit peu cette situation en France? Non, moi je suis arrivée ici fin 2018. Ouais. Donc j'ai pas du tout vécu la situation en France, si ce n'est par le biais d'appels téléphoniques ou de contacts avec famille, amis ou des gens avec qui je peux travailler. Mais je l'ai vécu. Tu as eu le nez fin là, hein, vraiment. Oui. Donc tu n'as pas connu toute cette folie pendant que tu étais en France? Non, je ne l'ai pas connu en France. Alors, comment ça s'est passé quand tu es arrivé en Suède et que le truc a débarqué? D'abord, comment tu l'as su? Puisque tu me dis que tu vis dans on va dire, un petit village, donc tu n'as pas vu les gens tomber dans les rues, mourir instantanément. Comment tu as su ça? Non, alors en fait, nous, c'est arrivé à peu près un mois après la France, en gros. Donc, c'est-à-dire vers février-mars 2021? 2020, oui, 2020. Ouais. On n'a pas eu la toute première vague qui arrivait, je crois, directement par la Chine. On a eu la deuxième qui arrivait via l'Italie et où c'était des gens qui étaient partis en vacances au ski ou partis travailler sur, je crois, des défilés de mode ou ce genre de choses-là et qui sont rentrés dans le pays avec le Covid. Et le temps que ça remonte, en fait, en gros... On avait 4 semaines à peu près de retard au niveau des premières vagues sur la France continentale. Il y a une chose que j'ai oublié de te demander, c'est quel est le statut politique de la Suède? Comment ça, le statut politique? La Suède fait partie de l'Europe, hein, si c'est ça la question. Oui, et donc c'est une république, c'est une monarchie, la Suède. Ouais. Mais la monarchie, c'est pas comme la monarchie anglaise, on va dire, c'est assez loin des gens. Elle est assez loin des gens. Et sinon, donc, on a un premier ministre. Un petit peu comme l'Angleterre, tu veux dire? Les gens sont plus éloignés de leur monarchie que les Anglaises qui sont assez proches en fait de la famille royale. Ici, c'est loin, Enfin, j'habite loin de Stockholm aussi, hein, mais c'est loin. Oui, donc en fait, c'est une monarchie, mais c'est surtout le Premier ministre que vous voyez en termes de gouvernement.
Oui, c'est ça. Mhm. Alors, donc, je reviens sur ma question. Comment est-ce que ça a été géré, justement, en Suède? En tout cas, Bah, comment tu l'as perçu? et au début, donc quand c'est vraiment arrivé chez nous et qu'on s'est rendu compte que on allait prendre aussi une vague comme tout le monde, les autres pays d'Europe étaient déjà sous le choc de la première vague. Et nous, on avait un peu de retard, donc on s'est dit comme tout le monde, non, ça ne va pas nous arriver. Et puis c'est arrivé. Oui. Et donc, les autres pays étaient déjà en train de se confiner, en fait, au moment où nous, on était encore en train de se poser la question. Après, les autorités en Suède, elles fonctionnent beaucoup par collaboration, par négociation. Donc, ils parlent beaucoup entre eux et ensuite, ils agissent. Et du coup, comme ils sont à peu près d'accord sur ce qu'ils vont faire au moment où ils agissent, les prises de mesures peuvent être très rapides après. Donc, ça s'est organisé assez vite, en fait, les premières mesures qui ont été quand même de mettre en place pas mal de restrictions. Sans confinement, parce que le confinement ici n'est de toute façon pas légal. Il faudrait changer la constitution, ce qui prend plusieurs années pour pouvoir confiner les gens. On n'a pas du tout ici de choses d'état d'urgence. Tout ça, c'est pas prévu en fait. D'accord. Donc, il y a eu des recommandations pour ne quand même pas trop quitter sa maison, ne pas trop voyager. On était en période de vacances scolaires. Enfin, ça arrivait les vacances de Pâques qui sont encore des grosses vacances scolaires. Et on était aussi, comme dans d'autres pays, submergés au niveau médical. Et donc, par exemple, dans la région où j'habite, il y a très peu d'hôpitaux. Et donc, il y a une consigne qui a été donnée très clairement aux touristes, c'est ne venez pas. On vous aime, mais Oui. ne venez pas maintenant parce que entre les jambes cassées par le ski et le Covid, on ne pourra pas tout faire. Et donc, ça s'est organisé comme ça, en fait, où les écoles, ils ont fermé une partie des écoles. Si je me souviens, c'est les lycées qui ont commencé à fermer un petit peu. Les gens qui pouvaient travailler chez eux ont été renvoyés chez eux. Et il y avait des points très, très réguliers par les autorités. En fait, tous les jours, il y avait une conférence de presse à 14 heures qui annonçait, qui parlait de la situation, en fait. Avec la particularité, c'est que la personne qui a géré le confinement, qui a géré la crise, l'a géré de bout en bout, en fait, jusqu'au moment jusqu'à là, très, très récemment, en fait. Jusqu'à maintenant. Et est-ce que, hormis alors, en termes de restrictions, vous avez eu quoi? Donc, des couvre-feux, des recommandations à ne pas vous éloigner de trop? Alors, il y a eu des couvre-feux pour les restaurants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les restaurants devaient fermer à 20 heures. Il y a eu évidemment, la distance sociale a été recommandée. Il a été recommandé de ne pas utiliser les transports en commun si on pouvait utiliser autre chose. Dans des endroits comme ici où c'est petit et du coup les gens peuvent encore avoir un contact avec les autorités, les écoles se sont organisées pour faire peut-être des sorties décalées pour ne pas encombrer les bus. Et puis dans un deuxième temps, ça c'était l'année dernière, ils ont conseillé de mettre des masques quand on ne pouvait pas éviter un contact trop proche. Dans les magasins et dans les restaurants, en fait, il y a eu beaucoup de restrictions, donc ça n'a pas fermé. Mais l'idée était de mettre le moins de gens possible au même endroit et à la même heure. Et comment est-ce que la population a réagi à toutes ces restrictions? Alors, ici, ils suivent, hein. En tout cas là où j'habite, mais c'est particulier, c'est pas forcément la même chose ailleurs en Suède. Là où, moi, j'habite à la montagne, donc les gens ont l'habitude de recommandations. Et si on dit aux gens, il va y avoir une tempête demain, sortez pas, les gens savent que c'est pas n'importe quoi et donc ils vont pas sortir. Mais est-ce que, excuse-moi de t'interrompre, est-ce qu'une recommandation en Suède vaut une obligation chez nous? Pratiquement, en fait. Une recommandation, c'est le stade d'avant la loi. C'est un mot très fort, en fait. Et donc, la plupart des gens vont suivre. Ce n'est pas du tout l'équivalent d'une recommandation chez nous, enfin, en France. D'accord. Donc, du coup, il n'y a pas eu ce choc qu'il y a eu dans l'Hexagone et plus singulièrement en Guadeloupe. Le choc, il a été autre, c'est-à-dire que la Suède est pratiquement le seul pays qui a eu cette stratégie-là.
Et donc, il y avait des pressions d'une manière ou d'une autre pour dire pourquoi vous ne vous confinez pas comme tout le monde. Alors, on a parlé tout à l'heure de gestion donc par des mesures de restriction. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des traitements? Alors ça, le vaccin, il arrive dans un deuxième temps. Il arrive, on va dire, à un moment où les gens commencent quand même à avoir, ils ne sont pas tous d'accord, mais dans l'ensemble, on va dire en majorité, ont relativement confiance en ce qui a été fait avant, puisque ça a pas été, on va dire, ça a été fait dans le calme si je compare à la situation française. Et aussi, les personnes qui ont géré la crise, quand ils ont eu l'impression d'avoir fait une erreur, ils l'ont reconnue publiquement. En disant, on n'a pas eu ce sentiment de chantage, de pression pour prendre absolument le traitement vaccinal, alors qu'il y avait peut-être d'autres solutions. Pas comme en France. Ça a été suivi, je ne sais pas le pourcentage de vaccination. Il y a eu des campagnes d'information, des choses très... Les gens ont été très, très encouragés à se faire vacciner. C'était très facile. Si on voulait quitter son travail pour aller se faire vacciner, il n'y avait aucun problème. On allait trouver un remplaçant. La vaccination avait la priorité. Il y a eu vraiment des grosses campagnes qui ont été faites pour qu'un maximum de gens soient vaccinés. Est-ce que la campagne a été efficace? Il y a eu un fort pourcentage de Suédois qui sont vaccinés? Oui, il y a un fort pourcentage de Suédois qui sont vaccinés. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a un fort pourcentage. Mais ce n'était pas obligatoire? Non, ce n'était pas obligatoire. Et on a en Suède, beaucoup de choses sont numériques. Donc, on a effectivement un pass vaccinal sur le téléphone depuis les vaccins, mais il ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'on le demande dans très, très peu d'endroits. D'accord. Donc, quelqu'un qui n'est pas vacciné et quelqu'un qui est vacciné pouvaient globalement faire à peu près la même chose, puisque, en gros, les événements dans lesquels le pass vaccinal a peut-être été demandé, c'est des événements qui avaient tous été annulés pendant la période forte du Covid. D'accord. Donc, les gros événements publics. D'accord. On parlait de traitement tout à l'heure, mais outre le traitement vaccinal, est-ce qu'en Suède aussi, on a parlé de traitements médicaux classiques comme les antibiotiques, l'hydroxychloroquine ou même des plantes médicinales, parce que je suppose qu'il y en a aussi en Suède. Alors, le traitement de base pour les gens qui avaient ceux qui n'étaient pas hospitalisés, c'est l'équivalent du Doliprane ici. Enfin, du paracétamol, donc. Et puis, évidemment, il y a eu, ce que j'ai oublié de dire dans les restrictions, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup on va dire, pas des confinements obligatoires, mais des confinements conseillés pour tous les gens qui étaient plus âgés ou plus fragiles. Et qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas vu leur famille pendant très, très longtemps, pendant presque un an, par exemple, ici. Et vous aviez des tests également, les fameux PCR? Alors oui, mais on n'a pas les tests qui font mal. Enfin, ceux qui ont dû se faire tester au début les ont eus, et puis après, il y a eu tellement de cas de Covid par rapport, je ne sais pas comment ça se passe en ville, mais là où j'habite, ils n'ont pas les moyens humains d'avoir ces tests-là. Et donc, en fait, il y a un système d'autotest où on prend soi-même un test salivaire, nasal. Donc, ce n'est pas celui qui fait très mal. Celui qui remonte jusqu'au cerveau, là. Voilà, c'est ça. Moi, je l'ai pas fait. J'ai fait des tests plusieurs fois, mais je n'ai pas fait ça. Et on est dans sa voiture, en fait, on fait le test et on donne le test dans un sac bien scellé à quelqu'un qui l'envoie dans un labo, en fait. La plupart des gens sont testés comme ça. C'est ce que nous, on appelle le test antigénique, en fait. C'est pas... Alors, nous, ce qu'on appelle antigénique, c'est encore un autre qui était un test qu'ils faisaient à un moment donné dans les pharmacies où ils prenaient un petit peu de sang et pour vérifier si on avait les anticorps ou pas. Donc chez vous, on vérifiait la présence d'anticorps. Ils l'ont fait à un moment donné en janvier 2020, à un moment où il y avait une vague. Ils l'ont fait à un moment donné. Je ne sais pas s'ils le font encore beaucoup. La chose la plus courante ici dans la région, c'est ça, c'est cet autotest qui est
nez, gorge et salive, on va dire. D'accord. Donc, du coup, il n'y a pas de positionnement particulier sur ce traitement vaccinal où les gens disent qu'ils sont pour ou contre et que les essais cliniques ne sont pas terminés. Il n'y a pas eu tout ce débat-là, en fait. Je pense qu'il y a eu, mais dans une moindre mesure qu'en France, puisqu'on n'est pas du tout dans le même contexte politico-social, on va dire. On parle d'un contexte où les gens ont plus confiance dans ce qui se passe. Et puis, moi, j'habite dans un endroit reculé, en fait. Et en gros, je ne sais pas du tout comment c'est en ville, en fait, dans les grandes villes, s'il y a plus de débats. Ici, pas vraiment, en fait. Ouais, d'accord. Alors, je reviens en France. Tu suis de toute façon, par le biais d'Internet, la manière dont les choses se passent en France, ne serait-ce qu'au niveau de ta famille, hein, qui te donne aussi des échos. Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent ou qui t'ont choqué sur la manière dont c'est traité en France? Écoute, le truc de loin, le truc le plus bizarre quand on parle avec la France, c'est qu'on ne comprend rien à ce qui se passe en fait. C'est qu'ici, les choses ont... C'est ce que j'ai dit, je pense que les choses ont l'air d'avoir été gérées dans le calme. J'ai pas énormément de recul, en fait, j'ai pas assez de recul culturel pour saisir tout ce qui... Il n'y a pas de manifestation, tu n'entends pas, même aux nouvelles en Suède, que les gens sont dans les rues, qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contents. Il y en a peut-être eu, mais c'est marginal. On n'a pas été confinés ici. Déjà, donc je pense que les gens, même avec beaucoup de restrictions, et même si les gens, tu me demandais comment ça se vivait, bah, les gens étaient stressés aussi, bien sûr. Et donc, ils n'étaient pas forcément toujours de bonne humeur. Et puis, à partir du moment où les restrictions ont commencé à sauter, les gens se sont détendus très vite. Mais il y a eu moins, du coup, je pense, moins de contestations parce que bah, déjà, on savait qu'on n'avait pas le confinement. Oui. Oui, et vous n'avez pas eu le sentiment de manipulation, de chantage, de mensonge, de choses comme ça. Donc, les choses se sont Non. passées plus calmement. Je pense dans l'ensemble qu'il n'y a pas eu ce sentiment-là, en tout cas dans les gens que je connais ou dans ce que j'ai vu. Il y a sûrement des endroits où il existe, mais, Pas majoritaire. mais non, pas majoritaire et ça ne fait pas débat comme ça fait débat en France. D'accord. En tout cas, je ne vais pas rester trop longtemps avec toi parce que bon, il se fait déjà tard. On est sur le même, vous êtes sur le même fuseau horaire que la France, je crois, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tu nous donnes ton sentiment, puisque tu as travaillé enfin, tu travailles dans la diffusion musicale, la diffusion numérique. Par rapport à nos musiques antillaises que tu connais un peu, est-ce que tu as vu quelque chose qui a changé, qui a évolué depuis cette affaire covidienne jusqu'à aujourd'hui par rapport à la période antécédente? Ben, ce que je vois, et c'est peut-être un peu plus général que la musique antillaise, c'est que en fait, le Covid a joué énormément sur la production et sur la diffusion de musique. Dans une première période où les artistes, comme tout le monde, étaient certainement sous le choc du confinement et du coup, la production s'est arrêtée. Et puis, il n'y avait plus de concerts. Donc et puis peut-être par la suite où du coup ils ont dans un deuxième temps un peu repris. On a beaucoup d'albums qui sortent en ce moment qui sont des reprises de choses un peu plus anciennes que les gens ont retravaillé parce que bah, du coup à l'occasion d'un autre confinement ils avaient un peu le temps de regarder les choses qu'ils n'avaient pas trop regardées avant. Et puis, avec toujours cette incertitude, de toute façon, sur les concerts, et donc cette impossibilité de prévoir des choses à très, très long terme en ce moment, en fait. Et en fait, ça a obligé à développer davantage tous les logiciels qui permettent de converser à distance, d'enregistrer à distance, beaucoup plus qu'avant. Tout à fait. Et en fait, il y a quelques personnes qui ont trouvé des choses créatives à faire avec. Et puis d'autres qui s'en sont servis comme un outil de travail, en fait, finalement, pour au moins pouvoir se parler entre eux.
Ben oui. malgré la distance. Écoute, je te remercie beaucoup de ce petit échange. Je t'en On prie. aura peut-être l'occasion de temps en temps de faire un petit point sur ce qui se passe au niveau de la musique antillaise, puisque Mais avec tu as plaisir. une vision assez large de ce qui se passe. Et puis, espérer qu'on va pouvoir, bon, je ne sais pas si, bon, l'espoir fait vivre de toute manière, mais bon, que la musique en général et plus singulièrement la nôtre pourra évoluer un petit peu malgré cette période un petit peu bizarre que nous vivons. Bah, ce serait parfait. Voilà. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Je te souhaite c'est une bonne soirée. Bah oui, et merci à toi. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça simple. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Ou mais voyez un mail joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à pita. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.